Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'avril 2024 pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Bélier. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les béliers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte du jugement. Cette carte nous parle de transformation. Vous avez Pluton au sextile de votre signe en Verseau, grande période de changement et de transformation, des prises de conscience aussi qui sont là. Vous avez Mercure rétrograde également dans votre signe tout le mois d'avril. C'est un temps pour prendre du recul par rapport à une certaine situation. Ça va bouger pour vous, hein. Ça va bouger, ça nous parle, cette carte du jugement, de guérison également et de reconnexion à sa véritable nature. Vénus vous accompagne également sur ce mois d'avril, puisqu'elle est dans votre signe. Elle vous apporte une énergie supplémentaire, mais elle apporte aussi son lot de défis parce qu'elle n'y est pas très à l'aise dans votre signe. Mais voilà, néanmoins, elle peut vous apporter une énergie positive pour avancer, pour aller vers ce cheminement de guérison. On a également Chiron conjoint au nœud nord qui accompagne dans cette destination de guérir de ses blessures pour se prioriser à nouveau. Il y a vraiment cette discussion comme ça centrée autour de moi et les autres pour vous sur ce mois d'avril. On va regarder les messages de l'oracle. Alors vous avez Embracing qui nous parle d'accueillir, d'accompagner ce qui est. On peut nous parler d'émotion. C'est possible que sur ce mois, avec une Vénus dans votre signe, ça fasse un peu les montagnes russes, hein, qui est quand même une énergie de tension. Une énergie de tension, il y a une certaine une envie, un désir fort de changement, d'évolution, en particulier sur le plan relationnel. On verra ce qui vient en maison 7, et sur le plan sentimental, on verra également ce que nous dit le tarot en maison 5. En tout cas, voilà, cet appel-là, c'est d'accompagner ce qui est, de rester dans l'instant présent, de ne pas forcément rester attaché au passé et voir trop loin dans l'avenir, mais vraiment se concentrer sur soi ici et maintenant pour ouvrir un espace de réflexion pour l'avenir, hein, bien entendu, mais en restant bien connecté à soi et à l'instant présent. Vous avez également pour la couleur saumon, qui vous parle de dépasser les obstacles, de dépasser l'adversité. Donc peut-être que pour certains, là, c'est pas pour tout le monde, hein, mais vous avez actuellement des blocages, des défis, des choix à réaliser. Avec la couleur saumon, tel le saumon qui remonte le fleuve et puis qui remonte le ruisseau pour aller faire sa reproduction, vous êtes dans cette énergie de puissance, de détermination à dépasser les obstacles. Ça, c'est très important. On a Mars également en Poisson, à la conjonction de Saturne. Mars va avancer tout le long du mois d'avril, mais on a eu cette énergie-là de force, hein, de détermination pour avancer, justement pour relever les défis et les obstacles. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie de motivation, de détermination. Et puis Mars, donc le maître de votre signe, qui se retrouve par analogie en maison 12 et dans le signe des Poissons, qui ouvre un espace aussi de conclusion, de libération et d'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience. On est de toute façon en début d'année zodiacale, le soleil est encore dans votre signe, il va aller en taureau le 19 avril, mais voilà, jusqu'au 19, on est encore dans cette énergie de renouveau, de renaissance, d'ouverture d'un nouveau cycle d'expérience pour vous, et vous allez dépasser les obstacles. On va regarder les messages du tarot, je vais découvrir les 12 maisons, secteur par secteur de vie. Alors vous avez le valet de denier en maison 1, le 2 de bâton en maison 2, maison 3, vous avez le 7 de bâton. Maison 4, vous avez le 2 d'épée. Donc déjà, on a 2 fois un 2. 7 et 9 dans les bâtons, pas mal de bâtons, déjà 3 bâtons. Le 3 de bâton en maison 6. Beaucoup de bâtons. En maison 7, roi de coupe. As d'épée en maison 8, maison 9
encore des bâtons, roi de bâtons. As de denier en maison 10, ça c'est très très intéressant, je vais vous expliquer. Valet de coupe en maison 11 et les amoureux en maison 12. 11 et 12, ok. Je vais repartir de votre énergie, mais on voit que votre énergie vitale, votre motivation, vos intentions pour ce mois d'avril sont très connectées à votre maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, votre vocation, votre mission de vie. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de renaître, une main tendue, une possibilité, une opportunité de faire quelque chose. Vous avez peut-être envie de vous saisir de toutes les opportunités. Vous êtes peut-être également dans une situation qui vous pousse à avancer, à redémarrer. Ici, on est sur des démarrages. Vous êtes déterminé à avancer sur vos projets et à vous connecter aussi à votre mission de vie. Quelque chose qui est aligné avec vos valeurs, avec qui vous êtes. Sur les valeurs, roi de bâton, on est vraiment dans votre énergie ici, maturité, détermination à avancer, grande vitalité, énergie, force, souveraineté par rapport à ce que vous désirez, par rapport à votre façon de percevoir les choses, de positionner le curseur par rapport à vos valeurs. Également sur la spiritualité, du potentiel de développement très très fort, ou une accession aussi à une forme de maturité, une forme de compréhension, d'aboutissement. Il y a peut-être des prises de conscience aussi sur le plan spirituel. Ok. Je vais repartir sur votre maison 2, le 2 de bâton. Donc ici en maison 2, ça nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. On est sur l'argent, mais on est aussi sur votre corps, votre psyché, votre esprit, votre âme également. Donc il y a quelque chose qui mature, mais aussi quelque chose qui doit être choisi. Vous êtes aussi en train... Moi, je vous sens en transition, là, quand même, sur... Alors, ça peut être en vous. Il y a une hésitation entre vous. On a le 2 ici, le 2 en maison 4. Il y a des hésitations. Et puis, vous avez en maison 12, donc, en leçon à intégrer, vous avez les amoureux, qui est la carte du choix à faire, hein, par excellence. Donc, on voit que vous faites des choix qui concernent votre base, maison 4, vos ressources. Donc c'est vous, comment vous êtes outillé pour évoluer sur ce mois d'avril. Et vous avez manifestement des choix à faire. Vous êtes dans une période charnière peut-être de votre vie, sur un certain secteur de votre vie, sur comment vous donnez votre énergie, comment vous donnez de votre temps, de votre attention, de votre empathie. D'accord? Et ce sur quoi vous vous investissez ou pas. Moi, je pense qu'il y a de nouvelles opportunités au niveau du travail, au niveau d'une façon peut-être de gagner sa vie, de gagner son argent, de trouver son équilibre intérieur aussi. On voit que sur l'équilibre intérieur, l'épanouissement personnel, il y a des défis. Vous êtes peut-être en formation, hein. J'ai des gens qui apprennent de nouvelles choses, c'est pas évident, il y a beaucoup de connaissances à acquérir, où vous avez envie d'entreprendre une nouvelle formation, mais on sent, alors je vais approfondir après avec l'oracle, on sent qu'il y a peut-être des... il y a beaucoup de choses à faire. On me dit, voilà, on se sent un petit peu submergé. Alors après, avec un Mercure rétrograde, c'est très bien pour prendre du recul, pas forcément pour prendre des décisions aussi. Donc il y a quand même quelque chose aussi qui va se faire à l'intérieur de soi, qui est important. Il y a un travail de transmutation. On est quand même sur l'épanouissement personnel, sur un 9 de bâton. C'est ardu, c'est dur, c'est très saturnien dans l'énergie, mais en même temps, ça fait grandir. C'est quelque chose qui mature. Il y a beaucoup de maturité qui ressort du tirage par certains aspects. Et puis aussi, cette idée de renaissance. Vous avez 2 rois, mais vous avez 2 as, un valet, 2 valets qui sont des manifestations des nouveaux départs, de l'apprenti. Donc vous avez envie, ou vous êtes en train de réapprendre quelque chose, de réapprendre le lien à l'autre, d'apprendre de nouvelles choses sur vous. Moi, je sens que c'est quand même très tourné sur vous et sur comment vous allez pouvoir aider. Alors, on dit la société, oui, aider l'autre en fait, d'une certaine manière, de façon très générale. Et ça, vous voyez un petit peu comment ça peut venir vous parler. Donc moi, je vous sens quand même dans un choix, vous sentez que vous avez besoin de vous préserver. On va demander un message là pour avoir des clarifications. Pourquoi il y a ce choix? Qu'est-ce qui se passe? Bon, vous prenez si ça vous parle, hein, on va détailler. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi le choix? Alors, vous voulez accéder à plus de paix. Bon, avec Embracing, ici, vous avez quand même aussi cette idée d'accompagner les hauts et les bas. Moi, je vois des familles, des situations où il y a de la colère, des disputes. Encore une fois, prenez si ça vous parle. Oui,
on est sur des fins de cycle dans la famille, fin des illusions, et en fait, vous voulez être dans la paix. Vous voulez que l'illusion s'arrête, vous voyez, vous avez la faux, et vous voulez accéder à une abondance. Ok. Allez, un dernier message. Ouais. On est vraiment sur un travail sur soi qui est très profond. Bah, c'est vrai que de toute façon, voilà, Chiron qui est conjoint depuis un moment au nœud nord, il y a tout ce cheminement là qui vous pétrit. Et sur le mois d'avril, ça continue. Mercure rétrograde, Vénus, le soleil qui est encore dans votre signe. Il y a beaucoup de choses qui font que... on a l'éclipse aussi, l'éclipse le 8, éclipse solaire totale sur le 8 avril, à l'occasion de la nouvelle lune, dans votre signe. Donc c'est un moment pour vous en particulier, les béliers, qui est très très fort pour revenir en soi. D'accord? Et libérer peut-être du transgénérationnel, des mémoires ancestrales, il y a quelque chose comme ça, des blessures, d'épée. Ici, on voit que en soi, dans vos fondations, dans votre base, dans vos racines, vous êtes à l'heure des choix. Vous avez besoin de couper des liens. Ça peut être de couper des liens karmiques, ça peut être de couper des liens au moins émotionnels, spirituels, à des membres de votre famille, peut-être, dans le couple, et ça vous prenez si ça vous parle, spécifiquement, dans le couple. En amitié, alors... En amitié, je vois qu'il y a un nouveau rapport, en fait, qui apparaît, plus axé sur le cœur. Peut-être que certaines personnes qui profitaient de vous vont sortir de votre vie aussi. Vous allez faire du ménage. En tout cas, vous allez vous prioriser. Mais je pense qu'il y a aussi cette idée de prendre conscience, faire bouger, guérir et avancer. Mais c'est tout un processus qui va se dérouler dans le courant du mois d'avril. Je vais prendre un conseil là par rapport à cette maison 2. Comment accéder à ce choix ? Comment accéder à cette sérénité et à ces conclusions? Alors déjà, sortir de ces croyances limitantes. Voyez, donc aussi le 2 d'épée, c'est aussi libérer les croyances limitantes. Et oser être soi-même. Alors le fou, donc on retrouve l'énergie uranienne qui renvoie au signe du Verseau, dans lequel se trouve Pluton. Donc il y a un vrai écho entre votre arcane majeur du mois, jugement, et le fou, pour cette période en particulier. Avec Pluton en Verseau, on est complètement dans ça. Ce Pluton, il vous invite à aller vers votre unicité, à faire ce que vous désirez. Que vous dit votre cœur? Quel est l'appel de votre âme? Comment vous vous sentez au fond de vous? Qu'est-ce que vous désirez profondément? Et moi, je pense que vous avez envie, besoin de renouveau dans votre vie. C'est pas forcément dans tous les domaines de votre vie, c'est pas forcément radical. Même si on a un Jupiter conjoint à Uranus en Taureau qui pousse aussi à accélérer les changements, à libérer les peurs, avec encore le trigone de Lilith en Vierge à Uranus en Taureau, on est sur ces libérations de tout ce à quoi on s'accroche dans la matière, tout ce que l'on a envie de contrôler. Voyez ? Donc là, vous avez vraiment cet espace à ouvrir de libération, oser être qui vous voulez être, faire les choix pour aller vers votre moi supérieur. En sortant des croyances limitantes, vous êtes beaucoup plus fort, beaucoup plus compétent que vous ne le croyez. Ça, c'est important de le noter. Alors, je continue. Je vais continuer avec la maison 3 qui nous parle de communication, d'échanges, de petits déplacements. On voit qu'il y a des défis. Je pense que ce changement-là qui arrive sur le mois d'avril pour vous va vous demander une certaine présence physique, une certaine disponibilité mentale aussi. Et c'est vrai qu'avec Mercure rétrograde, il va falloir peut-être vérifier à 2 fois les communications, s'assurer que l'on est bien compris, que le message est bien passé. Il peut y avoir des malentendus et le 7 de bâton marque ça. Vous êtes motivé, peut-être par un déménagement, un déplacement. Il y a quelque chose de toute façon sur le mouvement, alors déplacement, également voyage. Vous êtes très déterminé à intégrer dans votre quotidien une exploration d'un ailleurs. Alors, c'est un ailleurs, je pense, sur le plan spatial, mais pour certains, c'est aussi un autre espace de créativité. C'est un espace dont vous avez besoin d'investir. On voit que sur la créativité, le 9 de bâton nous dit que vous arrivez à un bout de quelque chose. Moi, j'ai des gens là qui sont peut-être sur une fin de cycle. Vous vous sentez très fatigué. Attention au burn-out. Attendez. Ouais, attention à la suradaptation. On aura aussi la lune noire la lune noire véritable, Lilith véritable,
qui va transiter en début de mois d'avril et fin de mois d'avril en balance. Et là, on est sur la libération des traumatismes relationnels, un besoin de justice dans les relations, les masques et l'authenticité dans les relations. C'est tout ça qui est questionné aussi dans le courant du mois d'avril. Et effectivement, moi je pense qu'il y a une forme de suradaptation pour certains face à des situations. Vous protégez peut-être derrière un masque, certes, mais ça vous empêche d'être vous-même et ça vous empêche d'être créatif. Et ça, c'est important aussi de vous le dire. On me dit vraiment, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais il faut que je vous le dise, ça vous limite dans votre créativité parce que vous ne vous sentez pas libre, vous ne vous sentez pas serein, vous ne vous sentez pas complètement vous-même en fait. Donc c'est important ça. Certes, il y aura des défis, peut-être le regard des voisins, le regard d'un frère, d'une sœur, il y a peut-être quelque chose comme ça. Mais je vous ai dit, il y a aussi des choses à libérer sur le plan familial. Sur le plan familial, on a quelque chose à libérer. Et je vous disais, sur le quotidien, il y a cette envie d'explorer. Ça ressort avec le 3 de bâton. Une envie de s'ouvrir à autre chose. À quelque chose que vous n'aviez peut-être pas osé explorer. Quelque chose qui parle de votre enfant intérieur aussi, qui vient de votre enfant intérieur. Un rêve que vous n'avez jamais réalisé, peut-être. Ça peut être un rêve de voyage, un rêve de créer, de vous engager dans une activité qui n'est pas habituelle pour vous, qui ne correspond pas du tout à votre métier actuel. De toute façon, il y a du nouveau. Alors ça peut être à la place de votre activité actuelle ou en complément ou à côté. Enfin ça c'est à vous de voir, mais en tout cas ce qui ressort c'est ce besoin de quelque chose d'agréable et de léger que vous désirez en fait, pour retrouver votre équilibre intérieur, votre enfant intérieur. Ouais. Alors ici, on parle quand même aussi sur le plan sentimental de quelque chose qui a besoin de sortir, d'être exprimé. Vous avez envie d'arrêter de vous cacher, j'ai l'impression, et d'accéder à votre abondance. Je vais regarder sur le plan sentimental aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? Oui, il y a un désir de famille, un désir d'équilibre dans la famille. Et vous êtes protégé, vous êtes guidé en fait. Vous sentez qu'il y a un appel comme ça à faire évoluer. Alors... j'ai le chakra de la gorge qui s'est bloqué, à faire évoluer quelque chose. Mais je pense que ou vous avez du mal à le verbaliser, ou bien il y a quelque chose qui vous empêche, quelque chose qui est extérieur ou intérieur. J'ai un dilemme en fait. Ben, vous voyez, ouais, il y a les chemins. Il y a un choix à faire. On va regarder le conseil pour avancer sur ce choix. Moi, je sens quelque chose quand même de très sentimental, familial là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, il faut jongler avec une situation, peut-être sur le plan matériel, et espérer être dans cette espérance d'accéder à son bonheur complet. Que ce soit avec une personne ou sans cette personne, c'est assez général, mais c'est des énergies globales que je reçois. De toute façon, sur le plan relationnel, roi de coupe, on est dans une plénitude émotionnelle, encore une fois une maturité émotionnelle. Vous êtes en train de vous accorder un amour inconditionnel, et puis voilà. Est-ce qu'il y a un couple? Possiblement. En tout cas, ce sera dans une énergie d'harmonie et de bien-être. C'est ce que vous voulez faire venir à vous. Mais je vois qu'il y a aussi des choses à clôturer. Des choses à clôturer, des choix à réaliser. Sur le plan sentimental. Ouais. Moi, j'ai des situations ici. Alors, on m'empêche de le dire. J'ai la gorge qui se coince. Il y a des situations qui sont cachées, en fait. Il y a des situations qui sont cachées, des relations qui ne doivent pas être exprimées. Et pourtant, on me parle aussi de maturité ici sur la relation. Donc il y a quelque chose qui n'est pas logique, là. Si ça vous parle, vous voyez, besoin d'équilibre. Alors aussi, ce roi de coupe, il parle de votre état d'esprit, de votre incarnation dans un équilibre émotionnel intérieur, d'un amour inconditionnel que vous portez, d'abord, et puis que vous pouvez porter à l'extérieur de vous. Vous êtes en quête d'équilibre sur le plan relationnel, sur le plan intérieur aussi, parce que ça commence pour le relationnel, il faut aussi d'abord être en équilibre avec soi. Est-ce qu'on a un autre message? On a de nouveau le jardin et de nouveau le bouquet. Moi, il faut voir comment ça vous parle. Je pense qu'il y a une situation qui doit être officialisée, en fait. Donc c'est une situation qui est peut-être pas claire. Ça peut nous parler
d'une relation secrète, cachée, mais ça peut aussi être de verbaliser le fait qu'on n'est plus bien dans une relation. Ça peut être ça aussi. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. De toute façon, sur la relation, sur le relationnel, alors, je suis encore sur le sentimental, il y a quelque chose qui est en transition là. Vous voyez, vous maturez, vous êtes en train de trouver un équilibre fort entre le mental et le cœur, et vous êtes en train de passer à autre chose. Ou bien la relation à laquelle vous pensez évolue de façon positive pour vous. D'abord, on dit ça, positif pour vous d'abord. C'est pas le regard des autres, hein. C'est pas est-ce que ça fait tant de mois, tant d'années. C'est pas des chiffres, c'est pas des faits, c'est pas le regard à l'extérieur de vous, c'est vraiment tout un cheminement intérieur avec un alignement entre votre tête et votre cœur. Ok. Qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? Alors, ici on me dit de vous parler du professionnel. Ok. Là, on voit qu'il y a des relations très positives. J'ai un signe d'eau qui vient vous aider potentiellement. Il y a un partenariat avec un signe d'eau. Mais j'ai le caméléon qui réapparaît. Alors. Ok. C'est beaucoup les mêmes cartes hein, qui reviennent. Vous êtes en recherche de paix et d'abondance. En fait, ouais, il y a quelqu'un qui peut vous apporter un soutien sur justement alors les connaissances et puis sur vos problématiques. Tomber le masque, trouver plus de sérénité, être dans son abondance, potentiellement matérielle aussi, hein, parce que vous ne voulez pas négliger ce côté-là, et puis vous apporte des connaissances. C'est quelqu'un qui vous aide à avancer aussi, et à reprendre votre pouvoir. D'accord. Oui, on est sur vraiment l'idée de s'aimer. Alors là, j'ai le pan, ça peut être associé à l'ego, mais pour moi, c'est vraiment de s'aimer, de se redonner son propre pouvoir, de pouvoir d'abord se prioriser. C'est vraiment ça qui ressort. Alors, je ne sais pas comment. Est-ce qu'on peut avoir une info supplémentaire sur cette personne-là? Qui c'est, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un avec qui vous avez un partenariat très solide. Peut-être avec qui il y a eu des conflits ou avec qui il y a des conflits qui révèlent quelque chose aussi sur... Ah, c'est marrant ça. Ouais, en fait, j'ai plutôt un lien karmique là qui ressort. Il y a une tension avec un signe d'eau. Moi, j'ai le sentiment que vous allez face à une situation qui se complexifie, cerner davantage ce que vous désirez. Prendre de la hauteur et penser les choses pour vous-même. Pour vous-même et par vous-même. Mais tout à l'heure, j'ai eu un flash sur une personne qui vous aidait. Alors, qu'est-ce qu'elle vient faire, cette personne qui aide? C'est quelqu'un de discret, je pense, hein, qui vous aide dans les coulisses. Hein. Peut-être même que vous ne saurez pas qu'elle vous a aidé, en fait. Il y a un coup de pouce sur un entretien d'embauche. C'est quelqu'un qui aime pas trop parler, on me dit. Ah bah, ok, ah oui. Vous êtes peut-être guidé, hein, aussi. Vous êtes peut-être guidé par des guides spirituels, c'est possible. Après, c'est quelqu'un qui vient un peu comme un ange dans votre vie. Hein. C'est peut-être un ange terrestre aussi, quelqu'un qui va vraiment vous donner un coup de pouce, mais de façon très, très discrète. Qu'est-ce que vous avez à faire par rapport à cette situation? Vous avez à être confiant, à être puissant, à être fort, ancré, stable. Disons que être dans l'espérance que vous êtes guidé et que tout est dans la juste place. Vous avez également à être pragmatique, à agir comme vous le désirez, d'accord, par rapport au... Parce qu'on est quand même sur du matériel. Moi, je pense qu'il y a des questions matérielles très fortes. On a le roi de denier en dos de deck. Mais également, vous avez à vous défaire de ce qui ne vous sert pas, de ce qui ne vous sert plus. Donc, coupez les liens, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est en maison 4. Ok ? D'accord. Alors, je continue avec la maison 6. Je vous disais qu'au quotidien, vous avez ce besoin d'exploration. D'accord ? Un quotidien, une routine qui va changer, une envie d'aller bien, une envie de prendre soin de votre santé, peut-être en voyageant,
Il y a du mouvement sur les voyages, hein, je l'ai déjà dit, que ce soit des petits voyages ou des longs voyages. Ça, c'est très très positif pour vous et ça ressort aussi au quotidien. Donc vous intégrez cette notion de déplacement, de voyage, d'exploration, donc voyage intérieur, voyage imaginaire aussi et voyage physique, vous l'intégrez dans votre quotidien. Ça peut être que vous vous organisez, vous faites des économies pour pouvoir voyager, vous organisez aussi le voyage en faisant les recherches nécessaires, et puis vous vous projetez là-dedans. Il y a vraiment cette idée d'être tourné vers l'extérieur de vous pour quelque chose de positif. Vous avez quelque chose de positif à retirer de cette exploration, qu'elle soit intérieure ou extérieure, hein, et qu'elle soit proche ou éloignée de vous. Alors on va prendre un petit détail. Ah oui. Alors ça peut être un voyage pour revoir vos enfants, mais ça peut être aussi pour vous connecter à votre enfant intérieur. On a l'union avec l'enfant. J'ai des gens aussi qui vont partir pour aller rejoindre un être aimé aussi. Hein. Vous voyez, le cœur qui sort. Mais c'est surtout ce que le premier message que j'ai reçu, c'est concernant l'amour que vous portez pour dépasser ce 9 de bâton qui est quand même lourd. On va regarder aussi ce qui se joue là, sur la créativité, le rapport aux enfants. Qu'est-ce qu'on a? Pourquoi le 9 de bâton? Moi, je vous sens en fin de cycle. Hein. Vous faites les derniers mètres, là, c'est le dernier coup de collier avant de passer à autre chose. Vous avez un dossier à clôturer. On va voir ce que disent les cartes. Alors ici, on me dit que il y a une situation qui est multifactorielle, c'est pour ça qu'elle est compliquée. Il y a plein de gens qui sont impliqués dans la situation, ça peut être dans une situation romantique, ça peut être aussi une situation qui concerne votre enfant, votre créativité. Ce que l'on me dit aussi, c'est qu'il y a un plan divin là. Il y a quelque chose de karmique. Vous êtes en train de terminer un cycle pour passer à autre chose, c'est votre cheminement et c'est ok. Accompagner ce changement, on va prendre une carte conseil pour voir. Qu'est-ce qu'on a? Ok, ne vous posez pas trop de questions, ne vous laissez pas embrouiller, surtout par les gens qui ne sont pas du tout dans votre énergie et dans votre cheminement, ils ne comprendront pas et c'est ok. N'hésitez pas à vous reconnecter à vous-même physiquement, spirituellement, mentalement, par du repos, de la méditation également. Ouais. On vous invite aussi à vous connecter voilà, à votre unicité, à votre temple intérieur, à faire grandir les choses en vous, à reconnecter votre polarité masculine, votre polarité féminine, mais également, potentiellement, de vous reconnecter à des gens positifs, de vous connecter à des gens qui vous nourrissent dans des véritables rencontres. Ça peut être vos guides aussi. Hein. D'accord, ici j'ai un défunt là, un grand-père, quelqu'un qui vous guide. C'est une énergie masculine. Ça peut être aussi de se connecter à ses guides ou à votre moi supérieur. Prenez comme ça vous parle, ce qui vous appelle. De toute façon, vous êtes guidé. Connectez-vous au message de votre cœur et au message de votre âme. Alors, ok. Je vais reprendre ici les transformations. Donc en maison 8, vous avez l'as d'épée. Une nouvelle façon de percevoir le réel. Une nouvelle façon de penser les choses. De penser le changement, c'est la clé de votre réussite. Vous avez à faire glisser, sortir des croyances limitantes, hein, tout à l'heure on avait ça, vous ouvrir à un nouveau mode de pensée. Il va y avoir, je pense aussi par synchronicité, de nouvelles opportunités pour vous stimuler, pour vous ouvrir un champ de possibles. On va voir cet as d'épée, qu'est-ce qui se joue par rapport à lui? Oui, vous aurez de la chance. Donc là, c'est des synchronicités, effectivement. Il y a de la chance pour vous en avril. Ok, par le bouche à oreille peut-être, hein, des discussions, c'est peut-être le mental aussi qui galope. Hein. Vous revenez sur des épreuves, en fait, vous revenez sur des épreuves du passé, ouais, de l'insincérité, peut-être quelque chose en lien avec votre travail aussi, il y a quelque chose pour certains à transformer, à renouveler au travail. Hein. Ouais. Lâchez le mental. Vous êtes en train d'être dans ces énergies pour aller vers quelque chose de plus agréable. Ça, c'est la transformation à opérer. Est-ce qu'on a encore un message ici? Encore ce jardin. Ok. J'ai eu du dénigrement là. Il y a eu du dénigrement professionnel peut-être, hein, des rumeurs, des ragots, de la délation, des choses comme ça. Vous prenez si ça vous parle, hein, et puis c'est passé. C'est passé, mais c'est à transformer, à transmuter. Dépasser le trauma.
pour en faire quelque chose de neuf. Laissez parler votre cœur, c'est le conseil du tarot pour avancer. Qu'est-ce qu'on a? Et soyez pragmatique, d'accord? Soyez pratique, pragmatique. Allez là où votre énergie est préservée, là où vous vous sentez accueilli, bienvenu. Ok, et acceptez les transformations, acceptez le changement, même si celui-ci prend un peu de temps. Les choses se transforment à leur rythme, accompagnez le rythme. Parfois les choses vont très vite, parfois elles ralentissent. Quel que soit le tempo, vous êtes fort. Vous êtes créatif devant l'adversité. Ici, avec le saumon, je vous ai pas dit, on est sur le chakra sacré. Donc, il y a quelque chose à faire grandir dans sa base, autour de sa créativité, potentiellement autour de la sexualité sacrée, à explorer. En tout cas, il y a quelque chose qui se transforme. Ne résistez pas au changement. Ok, qu'est-ce que j'ai à vous dire encore? On va revenir sur la maison 11, Valet de coupe. Par rapport au relationnel, aux amis, je vous ai dit, il y a quelque chose qui se renouvelle. Le cœur, très très belle connexion au cœur. Moi, je pense que vous allez être soutenu. Il y a des gens, voilà, j'ai des signes d'eau comme ça qui vous entourent. Vous êtes soutenu officiellement, peut-être sur les réseaux sociaux. Ok, il y a un défunt qui vous soutient aussi, je pense quand même, qui vous guide par rapport à vos projets et vos espérances. Et puis les choses se transforment, elles vont renaître. Vous allez vous sentir aussi sur ce mois d'avril plus aligné, je vous ai dit, avec votre cœur, voyez. Vous allez récolter quelque chose par la voie du cœur. Donc, une communauté plus forte autour de vous, qui correspond davantage à votre cheminement de vie, moi, d'après moi. Ouais. Il y a des changements, il y a des choix, effectivement. Vous êtes à l'heure des choix, hein, là, sur vos appuis, votre communauté, également vos projets. Le conseil pour avancer, c'est de rester en équilibre, d'être là où c'est juste, de faire ce qui est juste, c'est-à-dire ce qui est juste pour vous. Pas dans une démarche égotique, mais vraiment dans une démarche de vérité. Ce qui est juste pour vous à l'instant T. Est-ce que cette relation, elle est ok ou pas? Est-ce que j'y trouve mon compte? On est dans l'énergie du donner et du recevoir aussi. Et on est encore une fois dans cette libération des traumatismes relationnels. Et puis vous avez de la chance pour avancer. Vous êtes dans un cheminement qui est guidé, je vous le redis. Il y a un potentiel d'expansion fort pour vous sur ce mois d'avril, quant à vos projets, quant à ce que vous avez envie de faire grandir dans votre vie, et par rapport aux liens forts que vous tissez avec des relations, des appuis. Sur la maison 12, en conclusion, qui nous parle donc de la leçon à intégrer, vous avez un choix, d'accord? Un choix à réaliser. Moi, j'ai des grands changements. Voilà, une aspiration à l'élévation, c'est ce cheminement-là dans lequel vous êtes. Une forme d'élévation, peut-être matérielle, peut-être professionnelle, physique. Vous avez envie de vous booster, de vous sentir en pleine forme. Ok, on est vraiment sur ce chemin de progression dans votre développement personnel. Vous avez à avoir confiance, je vous disais, en les synchronicités, les transformations, et lever le voile aussi sur ce qui est obscur, sur ce qui n'est pas clair, pour faire des choix éclairés et conscients. L'éclipse du 8, elle va être importante. C'est important parce que elle ouvre une fenêtre sur l'inconscient. Elle va vraiment... c'est à la fois cette ouverture d'un espace visible, comme on dit un trou béant, ok, sur l'inconscient, donc avec une possibilité vraiment d'aller chercher quelque chose. C'est aussi une énergie avec ce soleil qui sera éclipsé un temps. C'est aussi l'idée d'honorer le soi, de vraiment faire honneur à qui vous êtes fondamentalement, et ce sont des énergies qu'on a déjà eues. Alors je vais prendre, pour terminer le tirage, les messages de l'univers avec Angel Guide. On y va. Vous avez l'aisance et la grâce. Très bien. Bon, vous êtes très très bien soutenu sur le plan astral pour avancer. Même si je vous ai dit, il y a le défi de Vénus dans votre signe qui peut mettre un peu de tension. Vous êtes quand même super chanceux. Super chanceux là sur ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a encore? Compassion. Donc encore une fois, cette idée de s'accepter comme on est, de se pardonner, de s'accorder un amour inconditionnel. Mais c'est vis-à-vis de soi et c'est aussi vis-à-vis des autres. On est sûr, avec ces couleurs vertes et roses, complètement sur le travail autour du chakra du cœur. Trust the universe et confiance en le plan sacré.
Ça, je vous l'ai dit tout le long, c'est confirmé par l'oracle en conclusion de tirage. Il y a quelque chose qui se trame pour vous, les choses sont à leur place. Ayez confiance en le processus. Et bien voilà, les béliers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Je vais faire une extension de ce tirage comme d'habitude. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Un très grand merci pour votre soutien sur la chaîne, pour votre présence, pour les commentaires, les likes, les partages, les demandes de guidance. Merci beaucoup, je vous souhaite un excellent mois d'avril, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.